Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va continuer les signes astro, donc on va voir sur qui ça va tomber. Donc déjà merci à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma page Facebook, merci à tous les anciens qui sont là depuis des années et puis de partout. Merci à vous tous pour votre confiance, pour votre énergie que vous mettez sur ma page Facebook et puis voilà, merci tout simplement d'être là et merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, enfin tout quoi en fait, vraiment merci à vous. Et puis par contre, alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous avez besoin, parce que n'oubliez pas que c'est général, hein, donc ça pourra pas parler à tous les signes du monde, hein, donc voilà. Donc s'il y a un message qui vous parle ou le tout, c'est tant mieux. Sinon, voilà, si vous avez vraiment besoin d'une guidance privée pour avoir des messages personnalisés, hein, pour avoir des conseils, l'aboutissement sur les situations qui vous préoccupent, etc., etc. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vers moi. Voilà, puis surtout aussi sur la guérison des blessures d'âme, si vous avez besoin de vous sentir mieux, d'avoir une redirection dans votre vie, ça c'est juste génial. Voilà, c'est réécrire son subconscient, réenregistrer ce qu'il faut, et puis pour se diriger vers la vie que vous désirez, quoi, en fait, tout simplement. Voilà. Écoutez, on va commencer tout de suite. Alors donc, j'ai l'oracle des 12 guidances astrologiques, l'oracle révélation oubliée, l'oracle quotidien. J'ai pris le tarot. Après, pour le petit, pour voir un petit peu au niveau amour, donc c'est l'améthyste love, les anges de l'amour, et les derniers petits messages, c'est les messages du tarot et le tarot des anges gardiens. Voilà. Donc déjà, on va voir sur qui ça va tomber aujourd'hui comme signe. Alors, on va voir un petit peu. Bon, moi, je travaille avec les énergies de mes archanges. C'est eux qui font tomber, voler les cartes. On va voir si ça va bien le faire, là, parce que c'est vrai qu'ils ont plus de difficultés. Il n'y a pas beaucoup de cartes il y a que 12 cartes, même pas, parce que là, on a déjà fait 3 ou 4 signes, là. Si je me souviens bien, donc pour le mois de septembre. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Pour eux, au niveau énergie, c'est moins évident. Donc on va voir, sinon je tirerai les cartes, la carte directement, parce que... Enfin bon, j'aime pas faire comme ça, mais... Alors, on va voir. Alors, on va voir pour quel signe, on va voir si ça tombe. Alors, pour le mois de septembre, quel signe? Ah. Eh ben aujourd'hui, on va faire, c'est les scorpions. Voilà. Alors, on va voir quelle planète vous gouverne, donc pour le mois de septembre. Et puis, on va découvrir le petit message qui va avec. Donc, voilà. Merci d'avance pour tous vos partages, vos likes, vos commentaires. Merci d'être là. Merci pour votre confiance. Puis, si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas. Hein. N'oubliez pas que c'est général quand même. Alors, la planète qui va vous gouverner, donc pour les scorpions, pour le mois de septembre. Quelle planète? Eh ben, c'est... Ah, elle était déjà sortie pour je sais plus quel signe. C'est la Terre. Voilà. Donc, peut-être un besoin d'ancrage, où on va voir... Alors, je suis tombée directement dessus. Alors, pour le scorpion... Alors, je vous lis le petit message. Alors, si la Terre se trouve en scorpion dans votre tirage, votre force sera la passion. Dans cette énergie ardente, votre capacité à aller au bout de vos convictions ou de vos projets vous donnera des ailes et vous permettra d'atteindre l'impossible. Bon, c'est parfait ça. Donc voilà, allez au bout de vos convictions, au bout de vos projets. Il faut y croire. En tout cas, vous pouvez atteindre l'impossible. Donc voilà, il y aura peut-être un regain aussi d'énergie. Parce que votre force sera la passion. Donc un regain d'énergie qui va revenir au mois de septembre. Donc c'est parfait. En tout cas, vous pouvez atteindre l'impossible. Donc si vous vous sentiez découragé en ce moment, à l'abandon, ne plus savoir comment faire ou quoi, vous pourrez atteindre vos objectifs au mois de septembre. Donc c'est le moment de justement de y croire et puis essayer de vous remettre dans une bonne énergie quoi en fait. Alors on va prendre donc un petit message pour voir vos énergies
Et ben voilà. Alors ce qui est ressorti là, c'est avec Aquila. Il est juste magnifique celui-là. Alors c'est puissance et dépasse tes peurs. Donc il y a un travail sur des peurs à dépasser, en tout cas, mais vous allez bien retrouver votre puissance. Donc voilà. Donc ça c'est parfait. Alors on va prendre un petit message avec l'oracle du quotidien. Et il va y avoir un soulagement hein, pour le mois de septembre, une libération. Ça va vraiment vous faire du bien. Vous allez retrouver, je sais pas, une clarté au niveau de votre chemin. Ça va vous faire du bien. Alors, un petit message avec celui-ci. Alors, c'est soyez à l'affût des révélations. Donc, il va y avoir des choses qui vont venir à vous, des compréhensions, des mises en lumière, des prises de conscience. Il y a peut-être des révélations par rapport à certaines personnes, des compréhensions que vous allez avoir aussi. Donc voilà, il y a un coffre qui va s'ouvrir. Alors, vous serez amené à vous révéler sous votre vraie joie, aussi par rapport à vous-même aussi apparemment. Alors, une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. C'est bien, je le sentais bien qu'il allait avoir un soulagement. Alors, quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Donc il va y avoir, il va y avoir en tout cas la résolution d'un problème, des choses qui vont vous être révélées. Alors bon, bah il y aura peut-être des choses plus ou moins bénéfiques en tout cas, enfin voilà, qui vont venir à vous. En tout cas, peut-être des choses qui vous surprendront, peut-être pas dans le bon sens, mais c'est toujours pour un but précis. Hein, donc voilà. Il y aura une redirection sur votre chemin. Hein, j'ai l'impression vraiment pour le mois de septembre. Donc voilà, du tri peut-être à faire avec certaines personnes. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a des surprises qui vous attendent. Mais ils me leur disent, ça va être un soulagement. Vraiment. Ça va être des surprises qui vont vous faire du bien. Pour une fois. Voilà, ils me disent aussi. Apparemment, vous avez été quand même beaucoup déçus hein, dernièrement. Je le ressens comme ça, donc ouais, vous allez traverser une période vraiment pas facile. Mais la roue va tourner au mois de septembre. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire de plus? Et puis ils me disent aussi, prenez soin de vous. Il va vraiment falloir prendre soin de vous là. Pensez plus à vous. Deux autres. Ouh, ça allait tomber loin. Et puis une petite dernière. Alors. Ils me disent non, c'est de l'autre côté. Ok. Bon. Alors, déjà, il y a le cavalier de denier à l'envers là qui est là. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses, en tout cas, qui n'arrivent pas, pour l'instant, en tout cas, de ce que vous avez vécu dernièrement, qui n'arrivaient pas à prendre forme dans la matière. Vous avez vraiment sûrement été déçus sur certaines choses. Vous êtes complètement dans le flou, à manque de motivation, d'inspiration. Donc voilà, peut-être que vous êtes un peu plus reclus dans votre coin là. Vous aviez peut-être besoin de ça aussi, de vous retrouver. Donc voilà, c'est vrai que vous arriviez pas à avancer comme vous vouliez dernièrement en tout cas. Donc voilà. Maintenant, il y a donc deux cartes qui étaient tombées en même temps. Donc c'est le soleil et le 6 de bâton.
Donc ça, c'est des très très belles cartes, hein. C'est vraiment, c'est la victoire, c'est un accomplissement. Vous allez sortir de cet état, en tout cas. Vous allez vous sentir beaucoup plus dans une reconnaissance aussi, valorisé. C'est peut-être à l'intérieur de vous-même que vraiment vous allez retrouver une joie, une positivité, je sais pas, de la chance qui va tourner en votre faveur, un soulagement quoi. En fait, hein, moi je le ressentais vraiment comme ça tout à l'heure, donc voilà, il y aura, vous allez être, ouais, vraiment mise en valeur. En tout cas, on va reconnaître votre valeur aussi. Il va y avoir, ouais, une vitalité de retrouver aussi. Donc voilà. Alors ça, mais moi je le ressens plus que c'est à l'intérieur de vous, vraiment. Alors peut-être que vous avez fait un travail intérieur, hein, sur différents biais, hein, donc voilà, peut-être que vous avez été aidé, hein, par une personne, hein, pour vous sortir d'un état qui n'était pas facile. Bon, en tout cas, il y a un petit souci pour moi, je pense, c'est au niveau du travail. Il y a le 8 de denier à l'envers, donc je sais pas, au niveau de votre travail actuel, je sais pas, vous avez l'impression, je sais pas, de vous ennuyer, que c'est toujours répétitif, que peut-être que ouais, il y a un manque de motivation, peut-être que c'est les collègues, hein, qui vous mettent des bâtons dans les roues, vous avez peut-être peur d'un futur échec, enfin voilà. Pourtant vous avez bien travaillé pour ça, hein, mais je sais pas, c'est comme si, ouais, j'ai l'impression qu'on pourrait vous mettre des bâtons dans les roues et il y a le 5 de coupe qui est là, donc ça vous apporte beaucoup de tristesse, hein. Vous vous sentez abandonné, voilà, c'est comme si, je sais pas, vous vous sentez isolé, des personnes qui sont pas là pour vous. Donc voilà, encore déçu peut-être de certaines personnes, hein, de votre entourage ou au niveau du travail. Donc voilà. Donc en tout cas bon c'est pareil, alors vous allez travailler aussi peut-être là-dessus, parce qu'il y a quelqu'un en fait qui viendrait à vous, en tout cas au mois de septembre avec le valet de coupe, mais le truc c'est que il y a le 4 d'épée juste derrière et ça va vous amener des peurs. Voilà, donc vous allez peut-être peur encore d'être déçu, de ravoir mal, de voilà, pourtant vous voulez ce nouveau départ. Mais donc vous allez peut-être beaucoup réfléchir, vous allez peut-être essayer en tout cas d'écouter bien votre intuition pour pas vous tromper. Donc voilà, il faudra aussi bien vous reposer. Vous aurez besoin de moments de calme, de tranquillité, de vous retrouver, d'être un peu en mode méditation, de trouver des petits coins que vous aimez bien pour vous retrouver, vous ressourcer. Donc voilà, mais vous aurez besoin de bien réfléchir, de vous retrouver pour bien réfléchir, pour bien planifier ce que vous voulez en tout cas. Donc voilà, mais c'est vrai que il y a un apprentissage en tout cas au niveau émotionnel qu'il faut travailler dessus en tout cas et bien écouter vos émotions, ça va être important pour savoir vers quoi vous diriger. En tout cas, pour faire les bons choix. Et puis en dernière carte, ce qui est ressorti, c'est la roue de fortune. Donc en tout cas, de toute façon, les choses vont bouger et avancer. Il y aura un changement significatif dans votre vie, donc peut-être un nouveau cycle qui va se mettre en route par rapport à votre destinée. Donc voilà. Et c'est peut-être ça qui va y arriver donc à vous, parce que c'est vrai que ce qui était ressorti tout à l'heure, c'était des surprises qui allaient venir, donc voilà. Donc il faudra vous laisser porter par votre destin et par les choses qui vont venir à vous. Mais en tout cas, ouais, il y a vraiment un nouveau cycle qui va s'enclencher. Alors, on va prendre un petit message donc au niveau de l'amour. On va voir vers quoi vous vous dirigez. Puis après, je vais prendre l'améthyste love pour avoir des précisions. Bonjour Zaza, bonjour Brigitte, bonjour Violaine. Bonjour Sébastien, bonjour Nanou. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Merci tout simplement d'être là. Merci à vous tous. Alors, un petit message au niveau de l'amour. Vers quoi vous vous dirigez? Alors, voilà, bon, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment un travail sur vous-même que vous devez faire au niveau de vos émotions, pour en fait vous rediriger donc vers ce qu'il vous faut dans votre vie, en tout cas vers les bonnes personnes qu'il faut, parce que là ils disent bien c'est aimez-vous d'abord.
Il y a vraiment quelque chose à travailler au niveau de l'amour de vous-même là. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc c'est pour ça, de toute façon, que vous allez avoir besoin de vous retrouver, de faire des choses peut-être que vous aimez, qui vous enthousiasment, qui vous redonnent justement une joie de vivre. Il va falloir prendre soin de vous, penser à vous. Il me l'avait dit par télépathie d'ailleurs tout à l'heure. Faut vous faire passer en priorité là. Peut-être que vous avez trop pensé aux autres, encore. Et vous vous êtes encore oublié, c'est peut-être plus fort que vous, hein. De toute façon, les scorpions sont très dans l'émotionnel, hein. Ils sont très dans l'empathie, ils donnent tout avec leur cœur et ils sont souvent déçus et donc voilà, il va falloir vraiment vous remettre dans l'axe et penser à vous, bon sang, pour une fois, vraiment. Il faut plus l'oublier ça. Alors c'est difficile à jauger entre tout donner et penser à vous et enfin voilà, essayer de trouver le juste milieu quoi en fait. Il va falloir essayer vraiment de travailler là-dessus quoi. Voilà, pour que les choses changent enfin. Et vous puissiez avoir avoir un donner-recevoir équitable quoi en fait. Voilà. Alors avec l'améthyste love. Non, ils me disent non, il faut que je le mette à côté. Alors. Alors. Bon, déjà, là, il y a l'homme rival, adversaire, concurrent. Donc, ça peut être dans votre vie, de tous les jours, hein. Ce sont les scorpions, il y a beaucoup de jalousie, en général. Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est souvent comme ça. Il y a beaucoup de jalousie, de rivalité, des discordes, des choses comme ça. Donc, voilà. Donc, en tout cas, il y a l'homme rival qui est là. Donc ça peut être en lien, en tout cas, donc il y a le secret là avec l'histoire d'une triangulaire, de choses cachées, de liaisons discrètes. Donc voilà, ça peut être en lien avec une ancienne relation et que vous avez toujours la personne dans votre tête, dans votre cœur aussi. Hein. Donc voilà. En tout cas, c'est donc par rapport à tout ce qui était caché, par rapport aussi à des personnes qui ne vous ont pas choisi. Qui ne vous ont pas valorisé dans le passé. Il y a eu beaucoup de schémas répétitifs là-dessus. Et en fait, ça, j'ai l'impression vraiment que pour le mois de septembre, vous allez vous en débarrasser de ces schémas répétitifs-là parce qu'il y en a marre à un moment donné. Donc voilà. Donc vous allez faire les bons choix pour vous, enfin. Et ce qui va vous amener, en tout cas, de toute façon, à une âme sœur. Après, il y a quand même quelqu'un qui est destiné pour vous. Donc, essayez de garder la confiance, la foi en votre chemin, en ce que vous êtes en train de travailler là actuellement et ce que vous êtes en train de laisser derrière vous. Donc voilà. Il va y avoir donc une redirection avec des choix à faire. Donc voilà, pour faire les bons choix qu'il faut, il va falloir vous mettre dans un état donc de solitude, de vous retrouver vous. Avec donc pour certaines, hein, en tout cas il y aura des choix à faire pendant un moment de non-dialogue, de silence, d'isolement dans le lien. Donc voilà, pour certaines personnes qui sont qui sont déjà en couple ou ou dans une relation un peu compliquée, on va dire. Donc en tout cas, ce qui va vous aider à traverser tout ça, en aboutissement, vous allez réussir à lâcher prise. Et à accepter en fait par quoi vous êtes passé et à prendre conscience en fait de ce qui vous bloque et pourquoi vous arrivez toujours à ces schémas répétitifs là. Donc voilà. Le petit message, c'est ce qui est, cesse de lutter contre quelque chose que tu ne peux pas changer ou sur ce que tu n'as pas d'emprise.
Donc voilà, c'est arrêter aussi la notion de contrôle sur certaines situations ou certaines personnes. Voilà, vous allez décider de lâcher prise et puis de faire confiance peut-être en votre destin et peut-être travailler sur vous, à vous aimer d'abord et puis après ce qui adviendra, adviendra. Voilà. Mais en tout cas, vous allez arrêter de lutter, de batailler. Vous allez déposer les armes là pour le mois de septembre. Donc voilà. Et c'est ce qui va faire changer les choses. Alors, on va prendre des derniers petits messages. Alors là, c'est le message du tarot. Bonjour Céline. Si vous avez besoin d'une consultation privée, Céline, n'hésitez pas parce que là, c'est général. Après, s'il y a un message qui vous parle, c'est tant mieux. Sinon, voilà, tant pis. Vous pouvez passer par une consultation privée. Et ça, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi par le biais de mon Messenger ou avec mon numéro de téléphone portable qui est en haut de ma page Facebook. Et là, on fait pour les scorpions. J'ai oublié de le répéter, c'était pour les scorpions. Là. Alors, dernier petit message. Enfin, l'avant-dernier message. Alors, sur quoi ça va tomber là ? Alors là, c'est le 8 de bâton qui est sorti. Alors, je saisis chaque idée, chaque opportunité qui se présente à moi, tout en tenant compte de mes priorités. Vous allez vraiment faire attention. Maintenant, j'ai l'impression de ce qui vient à vous, vous allez vraiment faire les bons choix. Voilà. Mais il y a des choses, en tout cas, des choses qui vont venir à vous. Ça sera à vous de trier, en fait, voilà. De trier et de penser à vous. Je saisis chaque idée, chaque opportunité qui se présente à moi tout en tenant compte de mes priorités. Alors, dernier petit message avec le tarot des anges gardiens. Alors. Il y en a eu deux. Alors, déjà, alors oui, non, c'est plus celui-ci. Le premier petit message, donc c'est le 11 avec la force intérieure. Donc oui, c'est pas évident, hein. C'est un challenge. C'est vraiment un travail sur vous que vous devez faire au niveau émotionnel pour faire le tri avec les personnes le tri avec les personnes que vous avez autour qui vous ont sûrement toujours déçu, mal aimé, mis de côté. Donc voilà, il y a vraiment une tristesse qui ressort, une déception. Mais en tout cas, vous aurez, c'est pour vous travailler aussi sur votre force intérieure, en sortir plus fort. Et puis pour vous rediriger, c'est vraiment une redirection sur votre destinée là. Donc c'est un mal pour un bien. Voilà. Alors je vous lis le petit message. Alors, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Ça, c'est pareil, ça le redit une deuxième fois. Il y aura bien une solution aux problèmes que vous rencontrez. Vous allez y arriver. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Aimez-vous d'abord. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Et il va falloir réussir à dire non, stop à certaines personnes, certaines situations. Et puis voilà, quoi, reprendre du poil de la bête et puis vous remettre bien dans l'axe. En fait, c'est vraiment ça. Pensez à vous, c'est surtout ça. Aimez-vous d'abord. C'est vous la personne principale de votre vie. Vraiment. Et puis le deuxième petit message, c'est le messager de l'action. Alors, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer.
Donc ouais, il y a vraiment, comme ça disait tout à l'heure, il va y avoir des opportunités, des choses qui vont venir à vous, des idées, l'esprit créatif. Vous allez pouvoir en fait peut-être entreprendre de nouvelles choses, voilà, un nouveau travail, des nouvelles idées par rapport peut-être si vous êtes à votre compte. Voilà, ça va être attrayant. Il me dit ça va vous enrichir et vous permettre d'arriver ouais vraiment à une nouvelle phase en tout cas au niveau du travail. Voilà. Donc en tout cas ça va vraiment vous faire du bien et retrouver votre enthousiasme et votre joie de vivre. Voilà. Donc écoutez, laissez-vous porter. En tout cas, j'espère que ça vous aura guidé, que ça vous aura parlé. Et puis n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation privée, on fera ensemble. Voilà tout ce qui, je vous délivrerai les messages que vous avez besoin d'entendre. En fait, enfin voilà, pour vous rediriger sur votre chemin, avoir des conseils, savoir ce qu'il faut faire. Et puis voilà. Et si vous avez besoin d'une guérison des blessures d'âme, pour vous libérer au niveau émotionnel, pour dépasser vos peurs, etc. Donc n'hésitez pas aussi. Bon, écoutez, je vous embrasse fort. Je vous dis à demain pour un direct. Donc demain, je ferai pour la pleine lune. Alors normalement, c'est la pleine lune en Poisson, je crois. C'est la pleine lune de l'Esturgeon, en tout cas. Donc voilà, on fera ça demain. Et puis, je vous embrasse fort. Passez une très très bonne journée. Et merci encore pour tous vos partages, vos likes. Et merci tout simplement d'être là. Je vous aime fort et pensez à vous. Aimez-vous d'abord. Allez, bisous à tous. Je vous aime. À demain. Au revoir.